Ça marche pas parce qu'on peut pas aimer le vide. On peut pas aimer nous si on n'est pas dedans. Je suis jamais capable d'aimer là-bas. C'est toujours ici que j'aime. Donc, il faut que l'univers extérieur revienne en dedans, puis je ne peux plus le perdre pour que je puisse l'aimer. Il faut que je revienne à l'unité, pas le choix. Il faut que je revienne à mon union. Il faut que je revienne avec le. Puis là, c'est compliqué parce que c'est toutes les preuves du contraire qu'on a. Tu sais, c'est toutes les. Comment je peux dire ça? C'est comme si c'est tout l'inverse de la vérité qu'on se donne à vivre, ou presque. Ou presque. Parce qu'on s'entend qu'on voit encore l'étincelle dans nos yeux et dans notre sourire. Mais, quand même. Fait que, c'est ça. Fait que là, c'est ça, on s'empêcher de ressentir. C'est ça l'essentiel de ce que je veux dire. Et là, le but, c'est de ressentir. Mais les chemins qu'on se donne dans le monde pour ressentir ne marchent pas. Parce qu'ils comportent les règles du manque. Le monde était construit pour me protéger de ressentir une idée qui est fausse. Mais en faisant ça, je me suis coupée. C'est-à-dire, je ne ressens plus l'amour complètement, je ne ressens plus rien que je voudrais totalement. Fait que c'est pas mieux. C'est comme une solution qui n'est pas bonne. C'est genre, oh, je vais m'empêcher de sentir, puis c'est pas de ma faute, puis là, on va se trouver une façon de se diminuer, de plus ressentir, autrement dit. C'est ça l'impuissance, et de plus rendre réel, mais avec du faux, puis là, on demande à tout un système de se défendre contre l'idée, puis ça marche pas, il n'y a rien qui marche de tout ça. Hein? Et que, en fin de compte, j'ai pas à faire un long apprentissage pour. Autrement dit, on n'a rien perdu, on n'a rien anéanti, parce que tout ce qu'on fait, c'est se retenir d'aimer sous pression. C'est-à-dire, on aimerait ça aimer, mais on se donne plein de raisons de ne pas le faire. OK? Fait qu'on se retient d'aimer, ce qui veut dire qu'on n'a pas perdu la capacité d'aimer. On n'a rien perdu. On n'a jamais perdu notre potentiel créateur qui est d'aimer, de ressentir complètement. On n'a jamais perdu ça. On se fait croire que l'autre, nous, genre, il m'a déçu dans le temps, il m'a pris mon innocence, il m'a pris ma capacité d'aimer, je suis rendue désabusée par l'amour. Mais ça, c'était pas vrai. C'était tout pour confirmer que c'était toutes des raisons pour servir le but de s'empêcher de ressentir complètement. OK? Tout simplement. Donc, parce que demain matin, si j'aurais l'être parfait qui ne me trahit jamais, toute la kit, devant moi, dans un monde éphémère, j'en voudrais pas. Pourquoi j'en voudrais pas? Parce que je sais que je le perdrais. Qui pourrait m'être pris dans un monde de forme éphémère, limité. Aussi que l'autre, il ne peut pas totalement non plus m'aimer et être tout à moi. Tu comprends-tu? Demain matin, là, on se crée des coupables parce que demain matin, dans un monde où c'est que l'idée de manque peut être vraie, c'est-à-dire que Dieu à tout bout de champ peut disparaître et ne plus. La vie, l'existence, ce qu'on veut, notre grand amour peut disparaître. On n'en veut pas de l'être parfait. Parce que dans ce monde-là faux, l'être parfait, c'est une menace parce que ça menace ce système-là. Parce que si l'être parfait était là, tel que je l'aime à l'origine, ben, qui est mon souhait aussi, c'est la même chose. Ben, si je peux le perdre, là, ça serait là que je détruirais Dieu. Je serais tellement anéantie si je pourrais le perdre vraiment. C'est là. Fait que c'est pour ça qu'on s'est joué, on s'est adonné aux pratiques de substitution. Une chance, parce que comme ça, on se créait tout le temps, mais s'il y avait juste deux personnes dans le monde, par exemple, puis qu'une fois que c'est vu qu'il y en a un qui nous déçoit, parce que son but, c'était de nous décevoir pour pas qu'on ressente complètement l'amour dans cette erreur-là, ben si on n'aurait pas eu toute une multiplicité ou une diversité de choses pour venir substituer ce qu'on perd, on se serait anéanti de désespoir. Là, l'envie de mourir, ça aurait pu être juste l'envie d'avoir de la paix. Ça aurait été l'envie de l'anéantissement total, de l'inexistence. Là, c'est comme si on aurait souhaité ressentir, aimer, ne plus exister du tout.
Et c'est pour ça que dans cette réalité-là du faux, ou que c'est devenu réel le mal, c'est quoi le mal, le mauvais? Perdre, manquer, c'est ça. Quand quelqu'un nous fait du mal, on manque d'amour de l'autre, quand on a mal physiquement, manque de bien-être. C'est un manque de tout ici. Et c'est toutes des raisons pour maintenant ne pas apprécier qui je suis, ne pas aimer, ne plus me souvenir de qui je suis, de me couper complètement de la réalité de ma source, qui est tout amour et qui se donne que ce qui est bon et juste, qui peut s'augmenter et qui ne peut pas se perdre. Fait que c'est par douceur qu'on se crée des relations qui ne marchent pas à partir de cette idée-là. Tout simplement. Fait que les relations sacrées, c'est quoi? Parce que j'entends souvent parler de ça partout. C'est une relation, premièrement aussi qu'on se met clair sur le fait de notre réelle volonté. OK? Puis notre réelle volonté, c'est pas de continuer à garder le monde. Parce que plus qu'on veut continuer avec la conscience qu'on a là, regarde ce qui se passe. Hein? T'as senti fuir la liberté, même physique, qui s'en vient, là? C'est chambranlant un peu parce qu'on a injecté d'autres choses, mais pareil, c'était ça qui s'en vient, là. C'est ça qui s'en venait, là. C'est rien, là. Qu'est-ce que vous voyez, c'est rien, là. Fait que c'est ça, on sort de... On vient qu'à... On compense plus, on substitue plus. Et c'est ça que je trouve merveilleux quand j'ose plus remettre à plus tard, ressentir que j'en veux pas. J'en veux pas. Puis, je suis plus capable de me rendre coupable que j'en voudrais un peu de ce qui représente pas le vrai. J'en veux même pas un petit peu. Je veux même pas essayer d'en garder un bout. Ça m'intéresse plus, je veux plus ça. Je veux juste un but. Un but indivisé. Je veux juste le vrai. Je veux juste le bien, parce que c'est juste le bien qui marche. Je veux plus rien de samedi. Faut que tu souffres un petit peu, faut que tu fasses un effort, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Comme si mon corps pouvait accomplir quoi que ce soit que je veuille dans le monde. Pour moi, vraiment. Comment un corps peut me donner de la liberté? Comment le corps peut me donner l'infini? Comment le corps... Qu'est-ce que je pourrais faire dans le monde qui me donnerait, avec mon corps, d'être comment je peux expliquer ça, d'être ce que j'aime être? Qu'est-ce que le corps pourrait faire pour réussir à me faire aimer de tout cœur quelque chose? Quand même que je voudrais, de la manière que ça a été bâti, là, c'est comme je finis par me tanner. Je finis par avoir soif, je finis par avoir besoin de respirer. Je finis par... même cette limite-là m'empêche... Quoi ça m'empêche? C'est quoi les limités? C'est aimer. C'est tout... On a, tu sais, quand on va dans le too much heureux, c'est comme à un moment donné, on a peur d'exploser. C'est ça. C'est nos règles. C'est ça qu'on se représente, nos règles. Il faut juste regarder les choses en face et de se rendre compte que ça mène nulle part d'essayer d'aimer le manque d'amour. Je peux pas aimer le monde tel qu'il est. OK? Ça, c'était déjà ça à accepter. C'est une période difficile parce que plus qu'on va dans un entre-deux, c'est que plus qu'on sans se tourner complètement sur le vrai, ce qui se passe en ce moment, c'est la période où c'est que je me rends compte, qu'on se rend compte qu'on n'aime pas le monde, qu'on n'était pas heureux avant, puis qu'un retour à la normale, c'est pas plus heureux non plus. C'était pas encore ce qu'on voulait vraiment. Puis là, on est comme dans l'entre-deux où c'est qu'on demande à notre esprit de générer, ce conflit-là, mais d'arrêter de générer des fausses preuves d'amour, des fausses preuves de joie. Puis là, ça semble comme si on s'enlève de la liberté, on s'enlève des plaisirs, on s'enlève de la joie, on s'enlève des distractions, vues au sens, ou des diluations d'endurer l'insupportable. C'est comme si on se donnerait ça. C'est comme si on utilisait notre esprit comme pour un peu tout détruire, mais c'est pas la façon non plus. C'est pas ça qu'on... Non.